Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1096 de One Piece est là. Le petit chapitre, c'est Mon petit Kuma. Comme d'hab, demande de fans. Et cette fois-ci, c'est Zoro en rage d'avoir perdu contre des chihuahuas au jeu des chaises musicales dans la forêt. Ok, ok, ok. Maintenant, le chapitre. Et là, en gros, on montre des gens qui sont en train de pleurer, de crier. Et on nous fait au treizième lapin super rare que je vous ai présenté et dont l'élimination rapporte 10 000 points par tête. S'ajoute également 150 lapins rares. Quiconque tuera l'une de ces cibles, ah oui, c'est vrai. En gros, là, les terrebitos ont été sur l'île qui va être rasée de la carte, je me trompe pas. Et en gros, là, on nous a montré, genre, on a vu Ivankov, et en gros, on a vu aussi qu'il y a Kuma, je me trompe pas, qui essaie de fuir. Donc, en gros, logiquement, c'est là qu'en gros, les deux vont s'allier et plus tard être parmi les membres fondateurs des révolutionnaires, quoi. Bref, en gros, là, en gros, on voit les terroritos, quoi, qui font la chasse à l'homme, quoi. En gros, ils envoient les gens fuir, quoi, et ils les chassent. Et en gros, là, en gros, on voit que ça commence, quoi. Donc, on voit des gens qui sont en train de fuir, de crier, de pleurer. Quelqu'un parle à distance, c'est fait. Au 13e lapin super rare que je vous ai présenté et dont l'élimination rapporte 10 000 points par tête. S'ajoute également 150 lapins rares. Quiconque tuera l'une de ces cibles en un coup remportera un bonus spécial. Quant au vainqueur de la compétition, il se verra remettre une sublime récompense. Mhm. Là, on nous montre en groupe de différentes personnes. L'une d'elles fait: je vais vous montrer, bande de gamins. Une autre fait: le trophée ira à la famille Manmeaver. Ok. Un autre fait: on ne te laissera pas gagner, Garling. Ok. Et là, on voit des gars qui sont en train de pleurer, quoi. L'un d'eux fait: ils ne vont même pas faire, ils vont quand même pas faire une chose pareille. Mon Dieu, pourvu que ce soit juste un mauvais rêve. On voit un autre qui fait: des êtres humains ne peuvent pas traiter leurs semblables comme des jouets. Il dit ça les larmes aux yeux, quoi. Et derrière, en gros, on voit un gars qui les attaque, qui rigole, il fait ah ah, ah, ah. Là, on voit les gars qui fuient, quoi. Il faut Kia, mon enfant. En gros, une maman pleure, quoi. Et ceux qui les pourchassent, l'un d'eux fait: arrêtez, vous devez respecter les règles. Ah ah ah. L'autre fait: sur ce, les 200 dragons célestes que compte le camp des chasseurs partiront dans une heure. Fuyez, petit lapin, fuyez. En gros, ils disent aux civils de fuir, quoi. Et les civils sont en train de fuir, justement. Là, ensuite, on nous met, change de point de vue, quartier général de la marine. On montre en gros l'ancien QG, quoi, de la marine. Et quelqu'un fait: pourvu que. Pourquoi sur une île aussi reculée? D'autres fait: je ne peux pas te le dire, Garp. Ah, ok, c'est Garp qui demande. Il parle pas d'Endelmouchi, apparemment, parce que vu la bulle, quoi, on dirait qu'en gros, il parle pas d'Endelmouchi, quoi, et quelqu'un qui est au quartier de la marine, quoi, lui répond. Je pense qu'en gros, Garp parle pas d'Endelmouchi avec Sengoku, je pense. Parce que oui, à l'époque, c'était lui qui était à la tête de la marine, quoi. Donc, Garp, il fait: pourquoi sur une île aussi reculée? Sengoku, je pense, il fait: je peux pas te dire, Garp, mais j'ai besoin de toi. Non, c'est pas Garp, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui ce type? Ok, c'est le chef de la marine avant Sengoku, apparemment. Ouais, on dirait, ouais. Bref, en gros, Gap, qui répond par des Mushi, fait: pourquoi serait aussi reculé? Le gars qui est au QG lui fait: je ne peux pas te dire, Gap, mais j'ai besoin de toi. Même si rien n'est encore sûr, il ne faudrait pas que les choses tournent mal. Gap lui fait: il s'agit d'une sorte de voyage scolaire pour les dragons célestes, c'est ça? J'avais pourtant bien dit qu'il ne fallait pas titiller la ruche. Quelle bande d'inconscients! Et là, on nous montre Garde depuis son point de vue, quoi. Il est couché à la plage, pépère, il est en train de se bronzer, quoi. Il écoute de la musique et il continue derrière. Il s'agit quand même du trésor de l'île des pirates. Bien sûr, qu'ils vont vouloir le récupérer. Le gars à la marine lui fait: où as-tu obtenu toutes ces informations? Et Garde fait: mais il est bien protégé, non? Pourquoi est-ce que tu as peur? Et le gars à la marine fait: eh bien, en fait, Roger a décidé de s'en mêler. Garp choqué fait: il fallait le dire plus tôt, j'y vais!
Là, d'un coup, il est plus en mode pépère, gros, on se l'a coulé tous. Parce que oui, quand en gros le gars au QG quoi lui parlait, il était couché quoi, en train de se bronzer au soleil, il écoutait la musique pépère quoi. Mais dès qu'on dit que Roger y va, il fait ah, c'est bon, j'y vais, c'est bon, je me repose plus. Je relis. Donc en gros, quartier général à Paris. Gars parle à quelqu'un, le gars lui fait. Le gars fait au gars, pourquoi sur une île aussi reculée? Le gars répond, je ne peux pas te le dire, gars, mais j'ai besoin de toi. Garde et écoute, le gars, la marine continue en disant, même si rien n'est sûr, même si rien n'est encore sûr, il ne faudrait pas que les choses tournent mal. Garp lui répond, il s'agit du sort de voyage scolaire pour les dragons célestes, c'est ça? J'avais pourtant dit qu'il fallait pas titiller la ruche, quelle bande d'inconscients. Ah, il s'agit quand même du trésor de l'île des pirates. Bien sûr qu'ils vont vouloir le récupérer. Le gars à la marine fait. Où as-tu obtenu toutes ces informations? Et Garp lui fait. Mais il est bien protégé, non? Pourquoi est-ce que tu as peur? Le gars au QG lui fait. Eh bien, en fait, Roger a décidé de s'en mêler. Et Garp choqué fait. Fallait le dire plus tôt, j'y vais! En gros, il va plus la couler douce, quoi. On change de point de vue, on nous met Nouveau Monde, Ruche, île des pirates. Et là, quelqu'un à l'île fait. L'équipage de Roger a mis les voiles. Ils nous ont devancés. Dépêchons-nous d'y aller, nous aussi. C'est l'affaire de tous les pirates. Et là, on change de point de vue. West Blue, God Valley. En gros, où actuellement il y a la chasse aux lapins, quoi. Aux lapins, entre guillemets, parce que oui, c'est des humains, mais petit orbitaux, c'est des animaux, quoi. Donc, en gros, West Blue, God Valley. Ça va être rasé de la carte, hein, West Valley, God Valley, faut pas l'oublier. Donc, en gros, on voit quelqu'un qui fait. L'île est encerclée par une multitude de navires de la marine. Je n'ai jamais vu ça. Parce qu'on montre justement une vue élargie de l'île, quoi. C'est un peu comme actuellement encerclé Egghead, quoi, pour faire simple. En gros, il y a plein de marines là, plein de navires de la marine, quoi, et du gouvernement mondial, quoi. Donc, tu peux pas vraiment, il n'y a pas d'ouverture pour s'enfuir, quoi. Donc, on va dire l'encerclement, quoi, la tenaille fait un peu penser à ce qu'on vit actuellement dans le présent à Egghead pour les Moogies, quoi. Donc oui, quelqu'un fait. L'île est encerclée par une multitude de navires de la marine. Je n'ai jamais vu ça. Un autre fait. Haha, non seulement personne ne peut s'enfuir, mais l'existence même de la tragédie en cours serait effacée de l'histoire. En plus d'expulser les habitants pour s'emparer des ressources de l'île, ils en profitent pour organiser un jeu de massacre. Vous arrivez à le croire, vous, que sur les quelques 100 000 lapins, entre guillemets, qui peuplent cette île, il n'y aurait aucun rescapé dans 3 semaines. Et là, on nous montre Ivan Koffe, qui est avec d'autres prisonniers, quoi. Et Ivan Koffe fait. C'est à se demander si tout ceci est bien réel. Et là, on nous montre des orbitaux qui tuent des gens, quoi, avec leurs épées. Mhm. Et là, Ivan Koffe, il parle avec un prisonnier. Le prisonnier lui fait. Mais si on survit à ces 3 semaines, il paraît qu'on sera libre. Ivan Koffe fait. Évidemment que non! Il n'y a jamais eu aucun rescapé de toute l'histoire de cette compétition. Ben oui, en gros, quand ils leur disent, oui, vous avez 3 semaines à survivre, si vous survivez, vous allez en sortir, c'est pour donner de l'espoir aux lapins. C'est pour donner de l'espoir, quoi. Mais même s'ils survivent, faut pas être idiot, ils vont être tués derrière, quoi. Faut pas qu'il y ait entre guillemets, de rescapés, de personnes qui pourraient parler de ce qui s'est passé sur l'île. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, tous ceux qui sont sur l'île vont être tués. Donc, en gros, on leur fait croire que 3 semaines de survie, c'est ça, après, c'est bon, vous êtes libres. C'est juste pour, en gros, que les lapins se donnent à 100%, ils se surpassent pour la liberté, pour gagner leur liberté, alors que il n'y aura jamais de liberté au bout, quoi. C'est juste, c'est une carotte invisible, on va dire ça comme ça. Donc, un prisonnier parle avec Ivan Koffe et il lui fait. Mais si on survit à ces 3 semaines, il paraît qu'on sera libre. Ivankov est énervé fait. Évidemment que non! Il n'y a jamais eu aucun rescapé de toute l'histoire de cette compétition. Un autre prisonnier fait. Hein? Mais alors, pourquoi nous faire espérer? Bah oui, idiot. T'es idiot quoi! Si tu crois pas, tu vas pas te donner à 100%. Honnêtement, dans tout dans la vie. Si en gros, si en gros tu veux obtenir quelque chose, mais que pour obtenir cette chose-là, en gros, comment dire ça? En gros, si tu veux ta liberté, voilà, si tu veux ta liberté, en gros, si on te fait croire que, si on te dit que tu l'auras, ben en fait tu l'auras, mais en fait, la réalité tu l'auras pas, et si tu sais que tu l'auras pas, tu vas pas te donner à 100%. En gros,
l'espoir te donne envie de te surpasser, te donne envie d'être meilleur, de réussir, quoi. Mais si tu sais que quoi que je fasse, ça marchera pas, ben tu vas rien faire. Tu vas dire, ok, tuez-moi alors, vu qu'en gros, quoi que je fasse, je vais pas gagner, tuez-moi maintenant. En gros, pour que le jeu soit, on va dire, excitant, passionnant. Oui, pour les terroritos, quoi, faut que les lapins, comme je les appelle, quoi, croient en leur liberté. S'ils n'y croient pas, c'est pas marrant, quoi. Faut déconner, sans déconner, c'est pas marrant. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc oui, je redis. Un prisonnier fait. Mais si on survit à ces 3 semaines, il paraît qu'on sera libre. Ivankov énervé fait. Mais évidemment que non. Il n'y a jamais eu aucun rescapé de toute l'histoire de cette compétition. Un autre prisonnier choqué fait. Hein? Mais alors, pourquoi nous faire espérer? Et là, Ivankov fait. Pour vous inciter à détaler dans tous les sens. Qu'y a-t-il d'amusant à tuer une personne accablée par le désespoir? Bah oui, c'est ça. Ivankov fait. Pour vous inciter à détaler dans tous les sens. Qu'y a-t-il d'amusant à tuer une personne accablée par le désespoir? N'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper, c'est la seule chose à faire. Et là derrière, on nous montre en gros le gars qu'on a vu au dernier chapitre, qui est apparemment un chevalier divin, je sais plus comment il s'appelle. On le voit qui est en train de tuer les gens aussi, quoi. Et on voit un gars qui fait, un gars qui a attaqué fait, il veut dire à l'aide, mais il fait à l'aide, avant qu'il puisse terminer par aide, il est tué. Il fait à l'aide, il est tué, quoi. Et là, on voit le gars qui compte les points, il fait Saint-Garling est déjà à 100 000 points. Et Garling fait Kia, il est content, quoi. Et on va dire le commentateur fait visera-t-il les lapins qui rapportent le plus? Il y a même des commentateurs et des consultants pour ça. Donc oui, en gros, on voit Garling qui tue un gars, le gars fait allez, et il est tué. Le commentateur fait Saint-Garling est déjà à plus de 100 000 points. Visera-t-il les lapins qui rapportent le plus? Et en gros, il continue à faire le commentateur, quoi. Et là, on nous montre à nouveau les prisonniers avec Ivankov. L'un d'eux fait c'est bon, j'ai les mains libres. Ivankov fait c'est bon, j'ai les mains libres. Il n'y a pas à dire. Les hommes poissons ont de super mâchoires. En gros, un homme poisson, quoi, a détruit on va dire les menottes qu'avait Ivankov, mais il a toujours on va dire, enfin, il a détruit la chaîne, mais le bout, quoi, en gros, ils sont toujours accrochés. Donc, entre guillemets, je pense que ces parties-là sont aussi faites de Kairoseki, quoi. De canine marin, donc, quoi qu'il arrive, faut qu'en gros, il enlève les parties qui sont un peu oui, des bracelets, quoi, pour, en gros, pouvoir utiliser son fouille démon, je pense. Parce que là, même si la chaîne est coupée, quoi, oui, il a toujours les bracelets, donc, quoi qu'il arrive, il ne devrait pas pouvoir utiliser son fouille démon, je pense. Et même, vu son fouille démon, ça ne lui serait pas trop utile dans cette situation, quoi. Donc, en gros, il fait, c'est bon, j'ai les mains libres, il n'y a pas à dire. Les hommes poissons ont des super mâchoires. L'homme poisson qui vient de l'aider fait, merci, c'est la première fois qu'on me fait un compliment. Et là, derrière, on nous montre une autre prisonnière, quoi, qui a des lunettes. On la voit qui fait. La récompense offerte pour ce tournoi est la clé de notre évasion. Et là, un autre fait. Un prisonnier fait. Une récompense? Et là, la fille qui parle, quoi, avec les lunettes, elle fait. Oui, cette île abrite un fruit du démon exceptionnel qui permet à celui qui l'avale de se transformer en dragon bleu. Mhm. Le fruit du démon de Kaido. Parce que c'est Bibom qui l'a donné à Kaido, si je me rappelle bien. Donc, en gros, Bibom, il devrait intervenir dans cette île. Parce que oui, je dis, la prisonnière, quoi, qui parle, elle fait. Oui, cette île abrite un fruit du démon exceptionnel qui permet à celui qui l'avale de se transformer en dragon bleu. Ainsi que le fruit des coussinets. Ah! Donc le fruit de Kaido et le fruit de Kua sont sur cette île. Étaient sur Gold Valley. Donc on devrait voir, vu ce qu'on nous dit là, on devra assister en direct, entre guillemets, même si c'est un flashback, on devra assister en direct pour nous. On devra assister en direct à comment Kuma a trouvé son fruit démon quand il a mangé et sa première utilisation de son fruit démon, quoi, du Nikunikunomi, je crois que ça s'appelle comme ça. On devrait voir en direct, entre guillemets, la première utilisation de son fruit démon, quoi. Peut-être. Allez, je continue à lire ces chapitres en animé.
Ce serait dingue. Ça devrait être logiquement... là, on est fin 2023, quasiment novembre. Ouais, on va dire on est en novembre, quoi. Euh, été, automne. Été, automne. Ouais, parce que là, l'animé, cette semaine, a adapté le chapitre 1054. Et ça, c'est le 1096. Donc, oui, été, automne. Entre juillet et... Oui, entre juillet et, on va dire, décembre. Ouais, ça fait large quand même, mais c'est la période hein, où on verra ces parties-ci adaptées, quoi. Même si, allez, juillet, décembre pour voir large, mais pour réduire, je dirais octobre, novembre. Ouais, juillet, décembre pour voir large, quoi. Mais si je devais vraiment cibler, je dirais octobre ou novembre 2024. On verra. Bref, continue à lire le chapitre. Donc, une prisonnière, quoi, parle. Il fait la récompense offerte pour ce tournoi est la clé de notre évasion. Un prisonnier à côté fait une récompense. La fille reprend et fait oui, cette île abrite un fruit de monde exceptionnel qui permet à celui qui l'avale de se transformer en dragon bleu, mais ainsi que le fruit des coussinets, grâce auquel il devient possible de propulser les autres et soi-même vers des îles lointaines. Ivan Koffeux, qui entend tout ça, fait si l'un d'entre nous parvient à le manger, des dizaines de personnes pourront échapper à cet enfer et à l'encerclement de la marine. Et quand Kuma parle comme ça, il y a... Quand Ivan Koffeux parle comme ça, il y a Kuma à côté qui écoute, quoi, avec ses vêtements délabrés, c'est ça. Et là, un prisonnier fait c'est mission impossible, ces frises sont au beau milieu de l'île. Et là, la fille qui en gros racontait quoi les choses fait je suis une pro du vol, des écoutes et des communications. Il y a 2 semaines, j'ai fait fuiter des informations sur cette île. J'espère que quelqu'un les a reçues. En tout cas, on a besoin d'un appât pour mener à bien notre plan. Donc on comprend mieux pourquoi en fait il y a des pirates qui arrivent, c'est à cause d'elle. Comme elle a fait fuiter les infos, les pirates qui viennent, en gros c'est vraiment de l'heure aux prisonniers. En gros comme les pirates vont forcément, en gros les pirates vont être, enfin, les pirates vont occuper toute l'attention des marines quoi. Donc en utilisant les pirates, les prisonniers pourront en gros s'évader et dans le même temps voler l'un des fruits, quoi, parce que on sait déjà l'histoire, quoi. Kuma va voler le fruit du coussinet et j'ai hâte de voir Kaido arriver parce que oui, parce que si je ne me trompe pas, Kaido actuellement il est encore avec son ancien équipage quoi, où il y avait Big Mom et tous les autres. C'est ça, donc logiquement Kaido et cet équipage-là vont arriver et Big Mom, si je ne me trompe pas, c'est qu'il récupère le fruit du monde du dragon et le donne à Kaido parce que d'après ce qu'on avait dans le à Wano quoi, je crois que c'est expliqué comme ça que c'est grâce à Big Mom que Kaido a le fruit du monde qu'il a actuellement quoi, que c'est elle qui lui a donné entre guillemets. Donc j'espère qu'on verra tout ça. J'espère que Oda Sensei va pas couper certaines... Qu'on voit tout, quoi. En gros, Big Bang, comment il récupère le fruit, Kuma, comment il récupère le fruit, le mort, première utilisation, c'est ça. Et bien sûr, Garp qui arrive, ce qu'il fait, tout sera là. Faut qu'on voit tout ça, quoi. Faut qu'on voit tout ça. Donc oui, en gros, Ivan Koffeux fait si l'un d'entre nous parvient à le manger, des dizaines de personnes pourront échapper à cet enfer et à l'encerclement de la marine. Et là, un prisonnier nommé me fait c'est mission impossible, ces fruits sont au beau milieu de l'île. La fille qui expliquait les fruits de monde qu'il y a sur l'île fait je suis une pro du vol, des écoutes et des communications. Il y a 2 semaines, j'ai fait fuiter des informations sur cette île. J'espère que quelqu'un les a reçues. En tout cas, on a besoin d'un appât pour mener à bien notre plan. Mhm. Et là, on voit Kuma qui lève la main, il fait moi. Et il va encore fait Kuma. Et Kuma fait avec ma carrure, je devrais pouvoir survivre plus longtemps que les autres. Euh, ah, et, euh, et puis, je ne veux voir personne mourir. Et dès qu'il dit ça, la fille qui est à côté de lui, dès qu'elle entend ça, elle est émue. Vu la tête de la fille, peut-être que c'est la femme, la future femme de Kuma. Parce que quand Kuma parle, on dirait qu'elle est touchée, elle est plus, elle réagit plus aux paroles de Kuma, entre guillemets. La fille, en gros, qui est espionne de l'espionnage, c'est ça, qui est, oui, championne de l'espionnage, quoi, de l'écoute, tout tralala, quoi, avec les lunettes. Peut-être que c'est la femme de Kuma, et en gros, c'est la mère de Bonnie, peut-être. Hein. Disons. Donc, oui, Kuma lève la main et fait, moi, et Ivan Koffeux fait, Kuma, et Kuma fait, avec ma carrure, je devrais pouvoir survivre plus longtemps que les autres.
Et puis, je vois personne mourir. Dès qu'en gros, la championne d'Espagne entend ça, elle est touchée par les mots de Kuma. Et Ivankov fait Hi-ha! Bien parlé, Kuma! Rassure-toi, je ne laisserai personne te tuer. Cette île de Gold Valley, on la quittera ensemble! En gros, Ivankov dit ça. Et là derrière, on nous montre ce qui se passe en mer. Bim! Un bateau est attaqué. Et les marins font qu'est-ce que? Et là, ils regardent, quoi, bim, on voit un Jolly Roger, quoi, et quelqu'un parle, fait à l'est de l'île, j'aperçois l'équipage de Rox! Big Mom et Kaido, cool. Que fait-il là? En gros, les appâts. On se pose la question plus tard. Il dit ça. Et là, derrière, on voit l'équipage de Rox qui, en gros, navigue, quoi, se rapproche de l'île. Et les marines font pour l'instant, les navires ne cessent d'affluer avec à leur bord des pirates de renom. Et là, derrière, on voit les pirates, quoi. L'un d'eux fait mais personne nous a prévenu. C'est quoi leur but? En gros, ah non, c'est les marines qui disent mais personne nous a prévenu. C'est quoi leur but? Feu! En gros, bataille navale commence, quoi. Boum, boum, boum. En gros, ils se tirent dessus, quoi. On voit clairement que c'est les navires marines qui sont détruits, quoi. Et justement, ceux de Rox, ils font vous perdez votre temps, soldats. Suivez-moi, équipage de Rox! En gros, Rox crie ça, il faut ah! En gros, ils sont sur le point d'accoster l'île, quoi. Et là, derrière, on nous montre en gros les Rox, on nous montre, oui, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido. Ah, c'est magnifique. Hein. L'équipage Rox au complet, on les voit, quoi. On les voit. Donc, on voit d'ailleurs Barbe Blanche qui fait hé hé, Rox, tu nous prends pour tes souffrir ou quoi? Et là, on voit derrière euh, Big Bom qui fait ah non, Newgate, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Et derrière, on voit un autre, on voit Zeus. Non, Prométhée qui fait ces fruits reviendront au premier qui les mettra la main dessus. Ça vous va? Et ah non, c'est Rox qui dit ça. Oui. En gros, en fait, les dessins sont pas très clairs pour moi. Oui, Rox se fait ces fruits reviendront au premier qui mettra la main dessus. Ça vous va? Et Big Mom fait ils sont à moi, ils sont pour moi. Kaido fait il ne te servera à rien, Lilin. Et en gros, on les voit tous qui foncent, quoi. Et en gros, il y a d'autres membres dans l'équipage, mais on les connaît pas, donc on va dire c'est anonyme, quoi. Mais on reconnaît Kaido, on reconnaît Big Mom, Rox, euh, Rox, Barbe Blanche, et, et, euh, et là derrière, on voit qu'il y a Tsushi aussi. Quelqu'un fait quoi? Gloriosa, il était à l'équipage de Rox? Gloriosa, c'est la mamie de l'île des femmes, hein. La mamie, là. En gros, celle qui, en gros, dérange tout le temps encore que. La petite mamie, là. En gros, là, elle est à l'équipage de Rox! Parce qu'elle s'appelle Gloriosa. Parce que, genre, on voit Barbe Blanche qui fait toi aussi, Gloriosa. Et on voit quelqu'un qui fait tu fais pitié de ceci, la vraie de ceci, hein. Parce que oui, je crois que du présent, elle a été clonée, quoi. Et là, derrière, Rox fait hé hé hé, c'est mon trésor! Et derrière, en gros, on les montre à un. D'abord, New Ghetto, en gros, Barbe Blanche fait cet abruti de Rox va sûrement perdre de vue notre objectif. Euh, euh, et là, derrière, on nous montre, si je ne me trompe pas, c'est qui lui? Ça devrait être le gars que. Ah, comment il s'appelle déjà? Il a eu un film d'ailleurs. Le gars qui, rappelle-toi, était emprisonné à Impel Down, s'est évadé en coupant ses pieds, qui pouvait flotter. On a eu un film sur lui, je crois. Même si je ne me trompe pas, c'est pas Strong World. Enfin, il y a eu un film sur le gars. En gros, c'est un gars qui avait coupé ses pieds, quoi, et s'est évadé d'Impel Down en ayant coupé ses pieds, quoi. Dès qu'il a coupé ses pieds, comme il n'était plus bloqué on va dire, les menottes, quoi, entre guillemets, dont, oui, il pouvait, entre guillemets, s'enfuir des mondes, dont il s'est évadé comme ça, parce qu'il a coupé ses pieds, quoi. Donc, ce gars-là, cela ne revient pas, hein. Mais en tout cas, il est blond, il porte une tenue jaune. Il y a eu un film sur le gars, il y a eu un film sur le gars. Donc, ce gars-là fait, arrête de te prendre pour le chef. Je vais vous envoyer valser, vous allez voir. Derrière, Big Bomb fait, prenons discrètement ce qu'on est venu chercher et tirons-nous en vitesse. Ça ne sert à rien de rêver.
Derrière, Kaido fait. Il semblerait que Roger soit aussi de la partie. Méfions-nous. C'est bon, le genou. Et là, Bimon fait. C'est bon, le genou. Décompresse. En disant ça à Kaido. Derrière, on nous montre la vraie Tsushi. Enfin, la Tsushi qu'on n'a pas connue, entre guillemets. Fait. La bataille d'aujourd'hui sera décisive. Et là, un autre qui est en train de boire fait. Oui, je pense que tout le monde en est conscient. Derrière, Gloriosa fait. C'est le moment de vérité. Et il y a deux autres dont on nous cache un peu les designs, quoi. Qui disent rien. Et, mhm. Et ensuite, on voit les pirates qui font l'équipage, les marines qui font l'équipage de Rox a débarqué. On voit que plein de navires sont détruits. On voit un interrupteur qui fait qu'attendez-vous, soldats? Si jamais il nous arrive quelque chose. Et là, quelqu'un fait alerte! Des équipages pirates de légende arrivent de toutes parts! Et là, derrière, on voit les marines qui comprennent pas. Ils font mais pourquoi ils sont au courant? Cette information était pourtant confidentielle. Et là, derrière, les marines font l'objectif est inconnu, surveillez la côte ouest. Et, euh, et là, derrière, on voit des habitants de l'île, quoi. Ils font que se passe-t-il? Parce que les armées sont plus poursuivis, quoi. Et là, derrière, les marines font Roger et Rox. Non, ceux de l'île font Roger et Rox. Ça peut être faire un peu trop, là. Et là, on voit les marines, quoi. On nous montre Garp. Et, euh, et là, derrière, les marines font des renforts sont arrivés. C'est vice-amiral Garp. Ils font waouh, on est sauvés. Et là, Garp crie dites-moi où est Roger. Il a crié ça. Et ensuite, on on nous montre en gros Garland. J'ai zappé une partie. Ouais, j'ai zappé une partie. Oui, j'ai zappé une partie. Et là, derrière, les marines font voici l'équipage de Roger. Ils font un. Et on montre Roger, justement. Et Roger fait une année entière, les gars. Vous imaginez comment je l'ai vécu? Et là, derrière, on nous montre Gaspard. Attends. Gaspard Gang. Enfin, l'un des gars de l'équipage de Roger, quoi. Qui fait cette fois, Roger, tu ne peux pas faire jouer tes privilèges de capitaine. Parce qu'eux aussi veulent se battre. Et. Et là, on voit en gros Riley qui fait ça va barder. Et derrière, on montre Garling qui fait faites reculer les soldats et ordonnez-leur de protéger les dragons célestes. Lamentable, c'était la peine, la peine d'encercler l'île. L'ordre des chevaliers divins passe à l'action. L'ordre des chevaliers divins passe à l'action. Ils font compris. Ensuite, mhm, la partie où il y a Garp, en gros, qui arrive. Et là, on montre l'île, enfin, il y a des explosions dans tous les sens. Et les gens font, c'est quoi ce chaos sans nom? Je n'aurais jamais cru qu'une telle opportunité se présenterait. Et là, on nous montre en gros euh, Kuma et en fait, Ivankov, ils ont trouvé des feuilles démons. Kuma en tient un, il fait, il s'agit de ces trucs. Ivankov fait absolument, j'ignore lequel est lequel. Mais mangeons-les, bah oui, dépêchez-vous. Mais attends, c'est pas normal. Ils ont les deux fruits de bon, il devrait en avoir qu'un seul. Donc il y aura un imprévu. Parce qu'on sait que le fruit du dragon, c'est Kaido qui récupère plus tard. Donc là, le fait qu'ils aient le coussinet et le dragon, ils vont perdre le dragon, quoi. Mais pour moi, ils ont les deux parce que Kuma, logiquement, il a le coussinet, vu qu'on sait qu'il l'aura plus tard. Et celui que tient, entre guillemets, Ivankov, c'est le fruit du dragon. Donc, imagine-toi, Ivankov aurait pu être, aurait pu avoir le fruit de moi que Kaido actuellement. C'est dingue. C'est dingue. Donc oui, en gros, grâce, en gros, au bordel foutu par les pirates qui sont arrivés, quoi, ils ont pu prendre les fruits du démon sans être gênés, quoi. Donc, on voit Kuma qui tient, il fait, il s'agit de ces trucs, et Ivankov fait, absolument, j'ignore lequel, mais mangeons-les, il a raison, il n'y a pas le temps de pebater, mangez et fuyez, parce que oui, il ne faut pas se dire, oui, on a les fruits, on quitte l'île, nanana. Le temps que tu quittes l'île, tu pourrais être tué, donc mange maintenant. Donc, en gros, on les voit qui tiennent les fruits, quoi. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on se peut de manger les fruits comme ça? On voit qu'il y a Big Mom qui vole le fruit que tenait Ivankov. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'est pas normal qu'ils aient les deux fruits. Big Mom arrive, quoi, et vole l'un des fruits, et fait, piou, c'était moins une. Elle prend le fruit, quoi, et on voit Kuma qui fait, il va, inquiet pour Ivankov, et Kuma mange. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui veut prendre le fruit de Kuma. C'est qui? Et quand quelqu'un arrive pour prendre le fruit de Kuma,
Quelqu'un fait, donne-moi celui-là. Et là, Ivankov fait, bouffe-le, Kuma, ne réfléchis pas, bah oui, mange-le, mon gars. Ça me tue, quoi. Oh, ça me tue, je suis à fond dans le truc alors que je sais déjà la finalité. Parce que oui, on sait déjà la finalité, mais on a envie de croire à l'imprévu, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça. Parce que on sait déjà, parce que oui, quand Kuma avait le coussinet et Ivankov le dragon, quoi, on savait que Ivankov perdrait son fruit, mais malgré tout, on avait espoir que, je sais pas, il y a un imprévu qu'il le mange, même si on sait qu'il va pas le manger, parce que dans le présent, c'est pas lui qui l'a, quoi. Oui, on sait ce qui va se passer, mais malgré tout, on a investi comme si on savait pas, entre guillemets. Donc oui, quelqu'un s'approche de Kuma et la personne fait donne-moi celui-là. On sait pas qui c'est, mais on voit une main quoi qui s'approche. Ivankov fait bouffe-le Kuma, ne réfléchis pas. Et Kuma se retourne, mange et Ivankov fait bouffe-le. Il mange quoi? Il fait bouffe-le et sauve ta peau. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive. Et là derrière, c'était qui? C'est qui voulait prendre le fruit? C'était qui? Ah Ah, ok, c'est... Apparemment, celui qui voulait prendre le fruit, c'est le... le gars du Gorosei qui est à Egghead. Le balafré, quoi. Parce que justement, dès que Kuma mange le fruit, quoi, on voit Ivankov qui fait. Ivankov crie, bouffe-le et sauve ta peau, il suffit qu'un d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. En gros, Kuma a mangé, et là, quelqu'un attaque Kuma, et il est éjecté, quoi. Et le design, vu la partie du corps, on comprend que c'est le balafré du Gorosei qui a Egghead actuellement. Ivankov fait Kuma inquiet, et là, on le voit qu'il s'avance vers Kuma, et il fait l'enfant Buchanan. On voit qu'il s'avance vers Kuma, il fait l'enfant Buchanan. Tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. Ainsi l'a voulu l'histoire. Euh, et là derrière, on voit en fait, et là derrière, on voit Kuma qui fait. Tu es quelqu'un d'important. La valeur d'une personne ne devrait pas se décider à la naissance. Mhm. Euh, ça ne sert à rien de naître. Ça ne sert à rien de naître si c'est pour rester esclave toute sa vie. Kuma continue à parler, il a genoux devant le gars et il lui fait. Si je viens réellement obtenir un pouvoir, alors, comme Nika, je veux sauver le plus de malheureux possible. On voit Kuma, le visage blessé, quoi, dit ça. Et là derrière, on nous montre le balafré du Gorosei fait. C'est bien pour ça que vous disparaissez tous. Et là derrière, quelqu'un fait attends Rox, tu ne mêles pas de ça, Roger. En gros, les deux s'engueulent quoi. Ah, donc en gros, le combat Rox-Roger dont on a entendu parler dans l'histoire, c'est comme ça qu'il a eu lieu quoi. Parce que oui, on sait qu'il y a eu un combat entre eux à God Valley, quoi. Donc c'est à cause de la chasse au lapin, entre guillemets, quoi. Des Terubito, et derrière, après ça, God va être rasé de la carte. Ok. Donc, en gros, toutes les histoires qu'on a entendues, tout le puzzle s'assemble, entre guillemets. Parce qu'on voit qu'il y a. On ne vous montre pas de face, quoi. On voit à distance, on comprend que, oui, Rox et puis Roger sont en train de se battre. Et on voit Roger qui fait attends Rox. Rox lui fait ne te mets pas de ça, Roger. Et là, la voix vous fait cet incident allait peu à peu se fondre dans les ténèbres de l'histoire. Et il est long le chapitre, hein. Peut-être parce que je m'arrête beaucoup, mais il n'est pas encore terminé, c'est magnifique! Derrière, on change de point de vue et on nous met South Blue, royaume de Sorbet. Quelqu'un fait. Apparemment, les 16 infos qui. C'est Ivankov qui a dû fuir. Ils ont dû fuir apparemment. Parce que oui, au moment qu'il est au royaume de Sorbet maintenant, il fait. Apparemment, les seules infos qui sont disposées à fournir concernent Garp, le héros légendaire. Le monde est à la botte des puissants. Ce Morgans est vraiment la honte du journalisme. Bah oui, c'est un escroc. Big News Morgan. Finalement, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé sur cette île. Et là, on nous montre en gros
Kuma avec des bandages partout, c'est ça, et il est en train de prier, il fait. Ivankov fait, tu compris encore longtemps, Kuma? Et Kuma fait, quand je pense que d'autres vies auraient pu être sauvées. Et Ivankov lui fait, ne dis pas de sottises. Malgré le désordre qui régnait, tu en as sauvé plus de 500. Et la fille, quoi, championne de l'espionnage, fait, il a raison. Tu as été génial, mon petit Kuma. Et, euh, derrière, on la voit les larmes aux yeux et fait, ces gens te remercient en pleurant. Ces gens te remercient en pleurant. Moi non plus, je n'ai pas pu me retenir. Et Ivankov fait, grâce à toi, ils sont libres. Ce sont des mains libératrices que tu as là. Et là, Kuma regarde les paumes de ses mains qui sont devenues des coussinets, quoi. Il regarde des mains libératrices. Il regarde les paumes de ses mains, quoi. Et là, maintenant, il y a le Niku Niku no Mi, quoi. Dans gros, il y a des coussinets maintenant aux paumes de ses mains. Et là, derrière, ils sont dans une église abandonnée, quoi. Ils continuent à parler entre eux. Et en gros, quelqu'un fait. Je n'aurais jamais imaginé que tu habitais dans une église. En même temps, ça explique ta personnalité. En gros, c'est où vit Kuma, quoi. Et encore fait. Allez, le moment est venu pour moi de prendre la mer. Je vais m'enchanter. Je vais m'enchanter. Attends. Ah, je vais chanter les louanges de la liberté. Et, et il fait. Ah, j'appelle parti. Ah, attends. Oui, je vais dire bien. Donc, oui. Je pense que l'un des personnes dans l'église, l'une des personnes dans l'église, quoi, fait. Tu n'aurais jamais imaginé que tu habitais dans une église. Bon, en même temps, ça explique ta personnalité. Il dit ça à Kuma. Et Kuma fait. Je ne verrai jamais ton visage. Il va. Et il va faire. Oui, allez, le moment est venu pour moi de prendre la mer. Je vais chanter les louanges de la liberté. Personne ne l'a jamais oublié. Et la fille, quoi, championne de l'espionnage, fait. Moi, je reste ici avec mon petit Kuma. On va réfléchir à ce qu'on va faire à partir de maintenant. Oui, je pense que c'est la mère de Bonnie. Parce que bizarrement, quand Ivankov va en mer, il reste avec Kuma, donc je pense que c'est sa mère. Et là, en gros, Ivankov part, quoi, sur une petite barque, quoi, un peu à la Luffy, qu'elle a quitté son village, quoi. Et on voit la fille et Kuma, ils disent au revoir, quoi. Et Ivankov fait au revoir, les amis. Donc, dans sa petite barque, il part, quoi. Et Kuma et la fille restent, lui disent au revoir. Et la fille fait bon, puisque je suis ton aîné de 4 ans, il faut que je te trouve à manger, mon petit Kuma. Et Kuma fait, hein? Et derrière, en gros, on les voit qui font leur vie de famille, quoi. Kuma coupe le bois, c'est ça. En gros, et la fille fait, continue de couper, mon petit Kuma. Kuma coupe le bois, il met sur son dos. Et en gros, Kuma, avec du bois dans le dos, c'est sa fameuse image que Oda Sensei avait montré pour montrer Kuma plus jeune, quoi. En gros, Kuma a des vêtements délabrés, quoi. Il portait du bois dans son dos, quoi. Et en gros, c'est en gros l'image qu'on voit actuellement là, en fait, avec Kuma avec du bois au dos. C'est celle qu'on a vue quand Oda Sensei avait révélé les designs des Shichibukai plus jeunes, quoi. Donc, en gros, l'image qu'on avait vue à cette époque-là, on l'a en direct maintenant. Donc, en gros, Kuma avec le bois au dos, quoi, et la fille s'assied au-dessus, quoi, et fait, allez, et maintenant, on vend tout. Fini de voler et de fouiller dans les ordures. Désormais, on achète notre nourriture. Et en gros, on les voit qui marchent, quoi. Ils vont pour vendre. Derrière, on voit il y a deux personnes qui balancent des cailloux, deux gamins qui balancent des cailloux sur Kuma. Et là, derrière, euh, en fait, l'un des gars qui balance fait t'es sérieux? 9 ans? Parce qu'il croit pas à l'âge de Kuma. Et un autre fait arrête de mentir, sale monstre! Et Kuma fait ah, il reçoit les cailloux. Et la fille, Eva, elle les tabasse, quoi. Elle fait ça suffit! Elle tabasse les deux gamins qui voulaient frapper Kuma, quoi. Elle s'appelle Ginny. Ginny. Ginny, elle s'appelle. Parce que Kuma fait Ginny, il appelle quoi? Et là, les gars qui ont été tabassés, quoi, les balafres, ils font ouin, ouin, ils pleurent. Et derrière, on voit Kuma qui utilise en gros son fruit du démon pour enlever leur douleur, quoi. Ah, quand je vois ça, ça me rappelle Thriller Bark. Rappelle-toi, Thriller Bark, après le Shisonson. Et derrière, Zoro qui assomme Sanji, quoi. Zoro fait oui, ok, je sens la douleur de Luffy, allons ailleurs. Dès qu'il voit ailleurs, quoi, Kuma prend Luffy, pouh, et là derrière, il sort en gros la boule de douleur de Luffy, quoi, et il fait, oui, là maintenant, ton capitaine n'aura plus de douleur, quoi, si tu vas récupérer sa douleur, et essaie pour voir.
il balance en gros une petite bulle, quoi. Bim, bom, 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 comme si, en gros, on tirait de l'intérieur de Zoro, quoi. Zoro tombe par terre, il a du mal à respirer, il se lève et il fait, il entre. Ah non, 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 j'ai zappé une partie. En gros, la boule, bonbon, enfin, quand il reçoit la petite boule, quoi, c'est quand il est encore vers où sont les Mugi. Et en gros, après ça, il fait allons ailleurs, il voit ailleurs. Et là, de lui-même, il entre dans la boule de douleur, quoi. Et derrière, le fameux il ne s'est rien passé, on sort quand Sanji vient de trouver, quoi. Bref, en gros, Kuba fait ça, quoi. Il enlève la douleur des gamins qui ont été tabassés par Ginny, quoi. Et il fait, désolé pour ça. En vérité, Ginny est une fille adorable. Donc, il enlève leur douleur, quoi. Dès qu'il enlève leur douleur, ils sont choqués, les gamins. Ils font, hein? Waouh, on est guéri! Et derrière, il fait, la douleur s'est envolée. C'est de la magie! Et derrière, en fait, ces gars-là, en fait, commencent à bosser avec Kuma. Donc, en gros, les gamins qui voulaient le tabasser, quoi, deviennent, entre guillemets, ses sbires, quoi. Donc, en gros, eux aussi, avec lui, avec Kuma, ils vont vendre le bois. Et on les voit qu'ils sont en train de marcher. Et Didi chante et fait, mon petit Kuma, en gros, en chantant, quoi. Et là, derrière, on les voit qui vivent, quoi, dans une maison, en train de manger. Et mangent, bon, Didi mange, quoi. Et oui, c'est une gloutonne, hein, parce qu'il mange plus que Kuma, on dirait. Ouais. Telle mère, telle fille, on va dire. Ouais, parce que quand tu vois le plat de Ginny et c'est de Kuma, tu ne penserais pas que oui, c'est Kuma qui a besoin de plus de nourriture, quoi. Parce que oui, elle a plus de nourriture que Kuma, quoi. Donc c'est une gloutonne, hein, parce qu'elle fait bon, bon, bon. Donc oui, ça va être la mère de Bonnie, je pense. Donc, en gros, elle finit de manger, elle fait ah, j'ai encore faim! Et en gros, elle voit que Kuma n'a pas terminé sa nourriture, quoi. Elle a les yeux qui brillent, et elle commence à baver. Et tu me les donnes! Et Kuma lui donne, quoi. Et quand tu le manges, elle fait miam! Et là, Kuma, en souriant, il fait il va falloir qu'on travaille plus, Ginny. Tu es une vraie gloutonne, bah oui. Quand on voit tout ça, c'est la mère de Bonnie. Parce que Bonnie aussi, c'est une gloutonne. Donc, elle tient ça de sa mère, quoi. Donc, en gros, on voit Ginny qui fait à quel âge es-tu devenu esclave, mon petit Kuma? Kuma fait 4 ans. Et elle fait moi aussi. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit gaiement en général. Et, euh, et derrière, Ginny fait je suis repu. Elle dit ça en pleurant, quoi. En pleurant. On est si heureux. En gros, elle fait je suis repu. Et Kuma fait Ginny. Et Ginny fait mon petit Kuma. Euh, bah alors, attends, elle fait, je suis repu, je suis repu, les larmes aux yeux, quoi. Kuma fait, Dini. Elle fait, mon petit Kuma. Et elle continue de pleurer, et Kuma fait, bah alors, non, c'est elle que tu as parlé. Non, c'est Kuma qui pleure aussi derrière. Kuma pleure aussi derrière, et il fait, bah alors, il faut pas pleurer comme ça, Ginny. En gros, voir Ginny pleurer, ça le fait pleurer aussi, quoi. Donc il pleure aussi. Et les larmes aux yeux, quoi, ils font, on est si heureux! En pleurant, quoi. Et c'est c'est la fin du chapitre. Mais il n'est pas terminé, ce flashback. Il n'est pas terminé. Parce que oui, quand on voit leur vie de couple, entre guillemets, même s'ils sont encore très gamins à l'époque, oui, c'est la mère de Bonnie. Donc en gros, c'est beau de voir sa mère, quoi. Et c'est beau de voir comment le couple s'est formé, a grandi ensemble, et comment Kuma a trouvé des sbires, entre guillemets, parce que les gamins qui le tabassaient, quoi. Maintenant, ils bossent pour lui, quoi, ils vendent le bois avec lui, c'est ça. Oui. Parce que oui, si je me trompe, Kuma devient le boss, le chef du Nil, quoi. En gros, il va gérer un royaume, si je ne me trompe pas, à un moment. Donc, en gros, ça sera sympa à voir tout ça. Ouais, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Et franchement, j'ai hâte de voir tout ça en animé, quoi. Ce sera la folie. Ce sera la folie. Très bon chapitre. Dire ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!